entend trop. Mais là c'est parfait. Allez, c'est parti. 8 pilotes en D2. C'est magnifique, ça fait plaisir. Tous ces pilotes qui sortent de la voie des stands. Bon, allez, engranger un chrono. Bien, la voie des stands n'est pas buggée. Du coup, si je regarde Flymat, ouais, c'est parfait, numéro 5. Donc, le pilote qui est en tête de ce championnat du monde pour le moment, c'est la Rox. Vêtu de rose. Cette combinaison et casque. Ethan, du coup, vrai test. Parfait. Ça teste des choses. Chez Ducati, le week-end dernier, on a eu le D4 chez Yamaha, qui est même venu s'imposer à la course longue à Austin, avec Zormix à son guidon. Et ce week-end, on a Ducati qui, eux, ne testent pas un nouveau moteur, mais quelques réglages. Avec Ethan à son guidon, qu'on retrouvera tout à l'heure. Division 1, c'est le premier pilote à s'élancer. De l'Aerox. On va voir ces deux hommes vont pouvoir réaliser comme tour chrono. On a les deux en ligne de mire. Aerox qui le suit un petit peu plus loin. Ethan Rolandien, ouais, Matrix. Jusque là, il fait une wildcard en D2. Allez, Rox qui a quand même une roue, mais de très loin. Hein. C'est vraiment des petits points de trajectoire. Allez, tous les pilotes sont en rouge. Il n'y a pas de chrono inscrit. Il faut que peut-être cet homme qui va passer la ligne. Beaucoup de chronos en rouge, beaucoup de secteurs en rouge. C'est du Ducati officiel qui marche toujours aussi bien. Allez, le dernier virage, la dernière ressortie. Chute dans le dernier secteur. Allez, Rox qui est sorti large, il n'ira pas chercher la pole. Et c'est Ethan pour le moment qui va chercher la pole position. En 1.35.9, c'est un bon chrono. Petite chute, ça vire tout droit. Et oui, oui, Ethan, il n'y a pas de retour au stand. Allez, Damien qui vient prendre la deuxième position. L'Aerox la troisième. 11 minutes de la fin, on a un nouveau pilote ce week-end. C'est Louis. Et qui vient signer le deuxième chrono. Magnifique, hein. Au début de saison. Il a raté 2 grands prix, mais pour le moment, il est présent. Sur cette Ducati Gresini. Et pour le moment, on a beaucoup de pilotes hein, qui peuvent essayer d'aller chercher des meilleurs contrats. On sait que... voilà, Ethan... alors, non, non, j'allais dire Ethan, non, mais Ethan, il est en bien. Mais ouais, du coup, on a plusieurs pilotes qui peuvent essayer d'aller chercher des meilleurs contrats. On a Gipsy qui est sur la Tech 3, qui peut aller chercher pourquoi pas un guidon officiel chez KTM. Louis, c'est peut-être l'objectif. Il n'y a qu'un pilote chez Ducati officiel ce week-end, et en plus c'est une wildcard. Sinon, on n'a personne chez Ducati officiel, à part Karam, qui ne sera pas présent les week-ends. Donc pour lui, ça peut être pourquoi pas un bon objectif. Ou alors rester sur un côté un petit peu plus familial.
chez Grésini. Pareil hein, pour les pilotes Yamaha, on sait que peut-être chez Pramac on a de bons pilotes et ça peut jouer. Oh attention, les deux pilotes. Ouf. Ah et là, Aerox là qui a une bonne vue. Hein. Mais pour le moment c'est vrai que niveau des deux on n'a pas vraiment moyen de chute. Secteur, attention Matt. Oh non, obstruction. Ah, il y a dû avoir un contact. Je vais tirer à l'Aerox. Oh, ça c'est un contact tout pris. Enfin, un coup sur pardon. L'Aerox soit pas disqualifié. Ah non d'accord. Puis descend je pense. Ouais l'Aerox j'ai envoyé un message sur le Discord, mais si t'es présent sur le live, dis à ton pote qu'il ne fait pas le long de lap, ça sert à rien. Vieux contact de merde. Donc voilà, pour le moment, à 8 minutes de la fin, on a un petit peu le tableau des scores en haut sur votre gauche. Et on a Flymat qui a changé de couleur pour ce week-end. On retrouve du bleu turquoise. Le ciel. C'est magnifique couleur. Casque créé évidemment par notre designer Road Racer. Encore un magnifique travail. Rien à dire hein, si on va en caméra comme ça, il y a les détails, le dessin sur le côté, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment magnifique casque. Plus d'aileron. Les deux côtés, ça va coûter très cher à Yamaha. Allez, au feu. Tour invalide. C'est Ethan en tête avec cette wildcard chez Ducati officiel en D2. Pour le moment, il n'y a pas de pilotes qui peuvent aller le chercher. On a Road Racer qui est pas en amélioration dans le troisième. Gipsy tourne en valide. On a Flymat peut-être. Lui, il est en train d'aller chercher son propre chrono. Attention, c'est large. On va pas mettre de tour en valide. Aussi on est fait. Petite erreur, ça arrive à tout le monde. Les passages de la ligne. Cinquième chrono. Donc ça fait une belle deuxième ligne. Belle performance. Gipsy derrière qui améliore son propre chrono. Deuxième secteur également à la 7ème position. C'est un pilote portugais qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un objectif pour lui. Je vais chercher le team officiel. Dans le troisième secteur. Et ça va mieux le chrono de Road Racer, ça va, il n'était pas en amélioration. Sinon c'est un genre, mais Gipsy, lui qui n'a pas vu son tour invalide. Et toujours dans le secteur 3, c'est bon. Qui est passé et tourne en valide. Pour Flymat et Enzo Feu. Avec Gipsy, passage sur la ligne, il est à la 7ème position. 6ème place, juste derrière Flymat, séance de qualification un petit peu compliquée pour l'Aerox, pilote officiel Yamaha. Mais là il est à 2 secondes 8 d'Ethan, donc il s'est raté sur son premier tour chrono. Et là il est en train d'aller chercher un bon tour chrono je pense.
Ah non, il se rate, il se rate. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Hein. Et on a Ethan qui, lui, en amélioration sur son propre chrono dans le premier secteur, pas sur le deuxième. Mais c'est pas fini, c'est lui qui est tombé dans le troisième secteur, j'ai l'impression. Et c'est fini. Tournoi valide. 5 minutes de la fin de cette séance de qualification. Est-ce qu'on va voir un retournement de situation? On avait Enzo Feu en amélioration sur le deuxième secteur. Malheureusement, il est tournoi valide. Qui a amélioré le tour précédent, qui raméliore sur ce tour. On a des pilotes qui vont s'élancer au chrono. Qui s'est fait dépasser par l'Aerox. Tiens, on va aller améliorer. Encore. Et encore. Ethan. Ça se joue vraiment à rien. On va aller chercher la pole. Et on a le pilote Ducati Gresini à 9/10. Et il améliore sur le premier et le deuxième secteur. Performance incroyable. Caméra embarquée.
bien commencé son tour, mais... Oui, on a un bon chrono. Ouais, bah de toute façon, c'est quasiment... C'est terminé. Ouais, c'est la sprint. Allez, le départ dans quelques instants de la D2, de la ZR League. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Ça s'écarte, mais l'Aerox qui garde cette première place. Oh, ça se rentre dedans avec Groot. Derrière, ça se tamponne. Mais pour l'instant devant, c'est resté sur ses roues. L'Aerox et Louis, tous les deux aux avant-postes. Et l'Aerox, hein, toujours sur les devants. Allez, on a un groupe de 3 pilotes qui se suit là. Avec l'Aerox, Louis et Flymat. Et oui, Louis il se rapproche de l'Aerox. L'Aerox qui pour l'instant garde cette première place, mais Louis qui va peut-être pas tarder à préparer une attaque sous les yeux de Flymat. Et là on voit les deux là, roue dans roue. Un peu plus d'accélération l'Aerox avec cette Kama. Et Louis qui reste collé, et peut-être là de le déplacement. Et oui, l'Aerox qui doit effectuer son lap et il le loupe. Ah, c'est dur, hein. C'est très dur, c'est très dur. Il est vraiment dur, hein, ce long lap. Et Matt qui prend les devants devant Louis. Alors ça c'est beau, hein. Ça c'est beau, et Louis l'attaque sur Flymat, et ouais, il s'est écarté. Il a pas tenté de reprendre sa place. Pour l'instant il reste derrière, c'est très propre. On a Groot derrière. Qui voit Flymat, et Louis aux avant-postes. Louis qui est très bien placé, hein, là, mais on voit que Flymat peut aller le déranger. Il roule plutôt propre, il arrive à garder le rythme, pardon. Donc ça va être intéressant. L'Aerox 6ème, c'est dur, hein. C'est très dur. Et il va devoir leur recommencer en plus son long lap, donc ah, c'est dur, hein. Ipsy limite du circuit. Je vais essayer de changer dès que je peux. Flymat l'attaque à l'intérieur. Et c'est loupé, ouais. C'était trop optimiste, mais il est toujours derrière. Et là, les deux de devant, ils ont une pénalité. Alors quand ils vont l'effectuer, je pense que Flymat, ouais. Oh, complètement loupé Flymat, hein. Ah non, il s'est loupé. Ah, il est dur ce long lap, hein. Il est dur, hein. C'est compliqué, hein. Et là, Groot qui peut essayer de passer devant. Mais il faut bien la jouer, il faut rester derrière, il faut bien préparer l'attaque. Et c'est Ethan qui est derrière, je crois. Ethan avec cette Aprilia. Et devant ça s'écarte les deux. Groot toujours derrière, je crois. L'Aerox 6ème.
Et Groot qui est passé devant. Ah, ça s'écarte, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, mais il va retenter sa guide. Oh, la chute. La chute de Flymat. Ah là, c'était osé là. Je mets pas de pénalité parce que c'était sur le moment, j'ai pas tout bien vu. On prendra la décision peut-être de lui mettre une sanction, le Grand Prix suivant. En tout cas, ça continue avec Ethan devant. Groot à l'intérieur. Oh, là c'est trop, il en fait trop. Il en fait trop, Groot. Heureusement, Ethan il est pas tombé. Deux fois je me fais percuter par Flymat alors qu'il loupe son glap, pas de pénalité en attendant, je suis dernier. Road Racer, t'inquiète pas, il va prendre sa pénalité, ne t'inquiète pas. Surtout enregistre bien, comme ça nous on aura les images et on pourra te dire de toute façon sur la rediff, je pense on voit parce que quand ils font leur long lap, on a les images, je crois, donc on va analyser ça, mais pour l'instant je peux pas mettre une pénalité pour l'instant comme ça tout de suite. Je peux pas, même si je te crois, hein, mais voilà. En tout cas, Ethan aux avant-postes, hein. Road Racer, c'est loin, ah c'est très loin. Je pensais qu'il y avait quand même quelqu'un devant lui, mais c'est compliqué. Ethan toujours aux avant-postes. On va aller regarder un peu ce qui se passe derrière. Un mi-singe qui se bat avec Gipsy. Gipsy qui peut essayer d'aller chercher quelque chose, hein, Gipsy. C'est un peu loin. Gipsy. Ah, c'est dommage, ça se loupe. Gipsy, ça prend une pénalité long lap. Est-ce qu'il va le faire maintenant? Allez, tranquille, Gipsy, tranquille. Parfait. C'est parfait. C'est bien joué. Il y a une chute pour Flymat. Chute. Il a lâché. Ah, il a peut-être cédé sa place à Road Racer. Enfin bon, ça changera pas grand chose, hein, si c'est ça. On va quand même devoir te donner une qualité. Elle sera peut-être moins conséquente, mais allez, Ethan qui se fait suivre par Groot. Et là il gère parfaitement sa course. Ethan, c'est très bien joué. Partie 3ème. J'ai pas regardé son départ, mais en tout cas sa fin de course c'est magique. Magique, plutôt magnifique. C'est très bien géré. Trajectoire propre. Et là il file vers une victoire en sprint. Victoire en sprint. Ethan qui va franchir la ligne pour le dernier tour. Le dernier tour pour une victoire en sprint. Je caste pas la D2, donc je sais pas s'il a déjà fait un podium ou une victoire, mais en tout cas aujourd'hui c'est presque sûr, c'est fait et Groot derrière le podium. Derrière le podium de Groot, lui aussi, hein, très course bien gérée. Bravo à lui. Il y a Lou aussi, pas très loin derrière. Je regarde pas forcément. Gipsy et Road Racer, la bataille. Ah là ça stab. Je sais pas si c'est un bug d'affichage. En tout cas les deux sont en bagarre là.
Et ça passe pour Road Racer, Gipsy. Gipsy dans l'aspiration, est-ce que ça va repasser? Il se place à l'extérieur. Le freinage de Gipsy, il est tardif. Il est tardif. Et ça repasse pour Road Racer, mais Gipsy qui va avoir plus de vitesse. C'est beau là, ce qu'on est en train de voir. Gipsy qui s'écarte, Road Racer. Il va reprendre de la vitesse, il va peut-être tenter à l'intérieur. Et recroiser, pourquoi pas, pour Gipsy. Magnifique Gipsy, hein, qui se bat. Et Road Racer aussi, ça s'écarte. Ça s'écarte et Gipsy. Ah, ça se loupe. C'est dommage pour Gipsy, c'est dommage. Et là, Ethan, la victoire d'Ethan. La victoire suivie de Groot, le podium. Louis, podium aussi. L'Aerox, le pauvre l'Aerox. C'est vraiment pas de bol, hein. Allez, longue lap, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Gipsy 7ème. Et Flymat qui termine cette course sprint en dernier. Désolé Tan pour le contact. Tan avec toute la grille de la course sprint. Je vais directement me mettre en l'hélicoptère en tour. C'est parfait. Oh, ça se pousse beaucoup. Au premier virage, l'Aerox qui perd plein, qui perd beaucoup de place. Louis, très bon départ avec Camille Singe. Ça se touche entre les deux. Oh, je crois qu'il n'y a pas de chute. Ethan qui s'est fait beaucoup pousser au départ. Il y aura une... on va revoir les images de toute façon. Mais pour l'instant, pas de chute. Pas de chute. Tout le monde est à peu près bien parti sauf Ethan. Et Louis directement, il perd pas de temps. Il va directement poser le rythme. Et il y a une chute de Gipsy. Chute de Gipsy. Ah, c'est dommage, il partait bien Gipsy, c'est dommage. Et Road Racer qui tombe à son tour. Road Racer, si tu m'entends, s'il y a eu un contact ou n'importe, prends capture. Capture. Et l'Aerox deuxième. Il s'est bien rattrapé hein, parce que j'ai vu au départ il s'est fait beaucoup chahuter. Et là avec Louis et l'Aerox on a deux très bons pilotes. Ça risque de se batailler. Allez. Flymat derrière. Flymat, il a pas l'air d'avoir trop chahuté du monde. Et Gipsy qui retombe. Gipsy qui retombe, c'est dommage. C'est dommage, il va prendre ses points quand même, mais c'est dommage. C'est dommage pour le pilote KTM. Allez, pour l'instant c'est propre les deux. Pour l'instant c'est très propre. Pas d'erreur. Il y a 9 tours. On a déjà fait 2. Ah, pour lui comme pour l'Aerox là, faut pas faire d'erreur. Et il y a une chute derrière Ami Singe. Ami Singe peut-être contact. J'ai pas vu pour l'instant. On est sur le petit groupe de tête, le duo, et ça passe pour l'Aerox. L'attaque, c'est très propre, c'était préparé, magnifique. Louis qui va peut-être pouvoir attaquer à l'inspiration au bout de cette ligne droite. Ah non, ça freine tard pour l'Aerox. Ça freine très tard. C'est un petit peu large. Oui, je pensais qu'il allait y aller là. Je pensais qu'il allait tenter l'attaque. En tout
cas pour l'instant il reste derrière. Concentré Louis. C'est très propre. Et à l'intérieur, et il y va Louis, il y va. Ah c'était beau. Dans le long virage là. Un virage très rapide. Je sais pas son nom, mais virage très rapide et le contact. Ça va, c'était dans le respect. Et grosse bagarre, hein. Là pour les yeux c'est magnifique. Je vais enlever ça. Allez, là Aerox qui reste au contact. Là il y a une grosse bataille entre les deux, c'est très propre, très respectueux. Et ça attaque sur Louis à l'intérieur encore. Et Louis qui reste devant. Hein. Louis qui reste devant, il a bien résisté à l'assaut de l'Aerox. Les deux roulent dans le même rythme, hein, donc ça nous offre du beau spectacle pour l'instant. Et ça se bat pour la plus haute marche du championnat. Surtout l'Aerox. Hein. Allez, ça s'est calmé, on va aller voir derrière. J'ai vu il y a une bataille entre les deux là. Flymat, Ethan. Deux motos complètement différentes. Hein. Et Ami Singe derrière, ça tombe encore pour Ami Singe. Et là les deux ça se bat. Hein. Là les deux ça se bat. Flymat ça tente. C'est peut-être un peu osé ça. Hein. Peut-être un peu osé, ça élargit Ethan qui repasse. Ça repasse. Pas besoin de forcer. Et là devant ça se bat encore. Hein. C'est tout proche. Et là Louis il résiste un peu. Hein. Et là l'Aerox c'est la fameuse attaque ici. C'est la fameuse attaque. C'est son endroit. Louis qui... Est-ce qu'il va tenter? Non, il reste derrière. Il attend son heure. Et ça repasse pour l'Aerox. Qui va boucler ce tour, pardon. Ce 5e tour en tête. Et Louis il attaque ici. Il attaque ici. Et c'est bien, il le force, il le gêne l'Aerox. Et il repasse en tête. L'Aerox peut-être ici qui va essayer de tenter, il se place à l'intérieur, mais il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Et là la grosse réaccélération de Louis. À l'inspiration, l'Aerox. Il y a de la place à l'intérieur, il y a de la place. Mais il ne trouve pas la solution, l'Aerox. Ah, c'est propre, hein, c'est magnifique. Hein. Franchement, c'est beau. C'est beau. C'est vraiment dans le dernier secteur où l'Aerox est très à l'aise. Ah, il y a eu un bug, je crois. Il y a eu un bug, il s'est fait pousser. Et je disais, c'est vraiment dans le dernier secteur où l'Aerox est vraiment très à l'aise. On le voit, hein, c'est vraiment là où il récupère le plus de temps. Je crois qu'il s'est fait pousser avec un bug. En tout cas, je pense que là ça l'a rétrogradé au moins une seconde de Louis, mais il lui reste encore du temps l'Aerox pour remonter. Reste à savoir pardon si il va retrouver un rythme conséquent pour remonter jusqu'à lui. On va aller faire un tour maintenant que ça s'est calmé. On va aller faire un tour derrière. En dresseur. En dernière place. Gipsy. Gipsy qui est dernier. C'est
c'est dommage, hein, parce qu'il méritait mieux hein, quand même. Il était bien parti en plus. Aymat. Groot qui chute. Et oui. Dans le long virage rapide, ça laisse la place à Flymat. Et lui quand même, hein, pour le statut de petit nouveau de la ligue des deux, il gère pour l'instant parfaitement cette course. L'Aerox et lui, de très bons amis. Et sur le circuit, il n'y a pas de différence. Et l'Aerox, je crois qu'il remonte petit à petit. Il va lui rester 2 tours. Hein. Il va lui rester 2 tours. Et lui, c'est propre. Hein. C'est très propre. Ça bouge pas pour l'instant. Elle est plaquée au sol cette Ducati. Et Groot du coup, Groot il a pas trop perdu de temps, il est 5ème après sa chute. Que ça. Et Gypsy, encore une chute. Il méritait mieux, hein, comme je l'ai dit, comme je le répète, il était bien parti en plus Gypsy. L'Aeros, je crois qu'il revient. Je crois qu'il revient et là dans ce dernier secteur il va pouvoir revenir. C'est son point fort ici. Hein. Je pense qu'il a plus de vitesse de passage avec sa Yamaha. En tout cas Louis il ne craque pas pour l'instant. C'est solide. Mais l'Aerox on le voit, hein, il est quand même de plus en plus proche. Est-ce que ça va remonter? Est-ce que ça va remonter? Telle est la question. Ethan qui est bien remonté. Ethan qui est bien remonté. Il est un peu loin des 2 hommes de tête, mais après s'être fait pousser dans le bac à gravier au début de la course, il s'en sort quand même plutôt bien. Il est bien remonté. Flymat, j'ai pas trop regardé sa course, mais ça a l'air d'être quand même plus propre que la course au sprint, donc pour l'instant, disons que ça va. L'Aerox c'est dur, hein, c'est dur. Louis est vraiment très solide là. Ah, je sais pas, hein, parce que franchement là Louis, j'ai l'impression qu'il lui a quand même remis un peu. Il lui a remis des dixièmes. Il lui a remis des dixièmes. C'est les mêmes trash, les mêmes vitesses de passage. Tout est à l'identique. Ah, Amissinge, encore une chute. Hein. Encore une chute, ça fait 2 là. Ça fait 2 chutes pour Amissinge. Et Rodracer, il doit être loin parce qu'il a pas perdu de place. Et lui c'est solide, hein. J'ai bien l'impression que c'est lui qui va aller remporter cette course. Et Ethan c'est plutôt pas mal. Hein. Victoire en course sprint, podium en course. Si ça reste, si les places
reste tel quel. Non, c'est plutôt pas mal pour Ethan. Bon week-end. L'Aerox. À mon avis, ça va pas aller chercher lui. Ça va pas aller le chercher, même si j'ai l'impression il l'a remonté un peu là. Il l'a remonté comparé au tour suivant. Tour précédent, pardon. Tour précédent. Hein, il a réussi à un peu recoller, mais ça suffira pas. Louis va aller gagner cette course. De nouveau. Vient brandir le drapeau. Vient brandir le drapeau de Petit Nouveau à Jerez. Et c'est un très beau week-end. Hein. C'est un très bon dimanche. Là, la course était parfaite. L'Aerox, Louis, très très belle bataille. L'Aerox, surtout, ça va lui faire des bons points au championnat. Et Louis, ça va bien lancer son championnat aussi.